Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Alphonse Waro, j'ai 38 ans. En 2008, j'ai quitté la France pour aller travailler en Inde comme attaché agricole à l'ambassade de France à New Delhi. Et j'ai donc habité pendant un an avec mon épouse et ma petite fille de 1 an et demi. Alors, pourquoi avoir choisi l'Inde, me direz-vous? Eh bien, nous avons décidé de nous expatrier en raison d'une opportunité professionnelle. Pour un agronome, on ne pouvait rêver mieux que d'occuper un poste comme celui-là dans un pays comme l'Inde. Alors, l'Inde, c'est une des toutes premières puissances agricoles mondiales. C'est le premier producteur de lait, le premier cheptel de ruminants, le deuxième producteur de blé, de riz et de thé. Mais l'Inde, c'est aussi une croissance importante. À l'époque, quand j'étais, c'était environ 10%. C'est aussi un marché gigantesque avec 1,2 milliard de consommateurs, même si la classe moyenne est estimée à entre 50 à 200 millions de personnes. Donc, autant de projets potentiels à monter ou à soutenir. Mais attention, devant cette vision externe, revenons cependant à la réalité. L'Inde est certes un pays extraordinaire qui fascine, mais aussi un pays de contraste qui déroute. Les plus grandes fortunes côtoient les plus pauvres. Plus de la moitié de la population vit avec moins d'1 euro par jour, imaginez-vous. La misère est vraiment partout. Même si le pays possède les plus hautes technologies, bombes nucléaires, informatique, satellites, il y a vraiment en Inde un manque cruel d'infrastructures de qualité, notamment de transport, d'assainissement, de distribution électrique et d'eau. C'est donc un pays qui est très complexe, qui est vraiment difficile à appréhender pour nous, les Européens. Toutes les régions sont représentées, les religions, pardon, sont représentées. Il y a plus de 2000 langues et dialectes, 30 États. Donc en fait, on est vraiment très loin de nos sociétés occidentales organisées et aseptisées. Donc il est vraiment indispensable, pour avoir une bonne expérience en Inde, d'être conscient des difficultés autant que des opportunités. Alors, pour moi, l'Inde est une destination pour des expatriés avertis qui n'en sont pas à leur première expérience à l'étranger. De même, je ne la recommanderais pas à des personnes en couple, enfin un couple avec des enfants en bas âge, mais plutôt à des célibataires, voire avec des couples qui ont des enfants ou des ados. Voilà. Si votre entreprise vous propose un poste en Inde, je vous conseille surtout d'effectuer un voyage de reconnaissance avec votre conjoint. Cela vous évitera certainement des déboires. Si après ce voyage de reconnaissance vous êtes toujours partant, une des choses les plus importantes sera de trouver votre logement. Pourquoi le logement est vraiment important en Inde? C'est parce que les villes indiennes sont très peuplées. En Inde, une grande ville, ce n'est pas 2 millions d'habitants comme Paris, c'est 15-16 millions d'habitants. Les villes sont vraiment très bruyantes, très polluées, vraiment très stressantes. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important d'être le plus confortable possible chez soi. Donc privilégiez surtout un bon quartier, c'est-à-dire un quartier calme et proche de votre lieu d'habitation, votre lieu de travail, parce qu'il y a beaucoup de bouchons en Inde, on peut perdre beaucoup de temps et c'est aussi très fatigant. Voilà. Alors, une fois votre cocon trouvé, n'hésitez pas à vous faire aider. Employez un cuisinier, une femme de ménage, un chauffeur. Les salaires sont bas en Inde, environ 150 euros par personne et par mois. Donc, c'est relativement possible. Voilà. Il faut aussi savoir qu'en Inde, le climat est très difficile, puisque en été, il fait en général entre 40 et 45 degrés. Donc là aussi, soyez vigilants à ce niveau-là. Ensuite, en ce qui concerne le travail, personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec mes collègues indiens. Ce sont des personnes agréables, souriantes, travailleuses, mais mon environnement était peut-être particulier car très privilégié. Mais je garde en tout cas beaucoup de contacts encore aujourd'hui avec des collègues indiens. Alors, par contre, en Inde, la notion de temps est très particulière. Les choses prennent beaucoup plus de temps que ce que l'on pense, mais en aucun cas, il ne faudra s'énerver si les choses n'avancent pas aussi vite que l'on souhaite. C'est normal, tout va finir par s'arranger. Il faut persévérer, répéter et toujours être présent. Il faut vraiment privilégier le contact physique, les rendez-vous, même de courtoisie, plutôt que le mail ou le téléphone. Alors, autre problème de management que peuvent rencontrer des expatriés en Inde, notamment sur les sites de production, c'est vraiment le manque d'organisation, de règles et de discipline, à l'image d'une société complexe. Encore une fois, il faudra faire preuve de beaucoup de pédagogie, ne pas hésiter à répéter et à revenir sans cesse. Alors, ensuite, on a aussi la segmentation des tâches.
Alors ça, c'est probablement dû au poids du système de caste qui est omniprésent en Inde dans la société. Et donc, par exemple, c'est le refus de faire une tâche autre que la sienne. Voilà, par exemple, ramasser un papier par terre. Eh bien non, je ne le fais pas parce que ce n'est pas mon travail. Ensuite, il faut aussi veiller à la qualité des services proposés et toujours vérifier le professionnalisme des gens. Par exemple, vous faites venir chez vous un électricien de votre entreprise et vous voyez débarquer quelqu'un qui arrive avec un sac plastique avec 2 tournevis à l'intérieur. Voilà. Donc, vraiment être vigilant. Pour les gens qui font du commerce avec l'Inde, il faudra privilégier les affaires avec des personnes qui ont une culture d'entreprise proche de la nôtre. Donc des gens qui ont soit fait leurs études ou travaillé déjà avec les étrangers. Si vous souhaitez vendre en Inde, exigez la première fois un paiement d'avance. Vous pourrez par la suite être plus souple. Il y a relativement, je dirais, assez de problèmes de non-paiement avec l'Inde. Enfin, le week-end venu, je pense qu'il faut profiter, il faut sortir des grandes villes pour voir du pays et respirer un peu d'air frais. C'est indispensable. Il y a tant de choses à découvrir en Inde. Le Taj Mahal, les contreforts de l'Himalaya, le Rajasthan avec son désert et ses palais, Bénarès, le Gange. Voilà. Donc, je pense que si vous voulez visiter toute l'Inde, il faudra probablement vous réincarner plusieurs fois. Donc, en conclusion, je dirais que l'Inde aura beaucoup de choses à offrir à celui qui saura prendre le positif et laisser de côté le négatif. On y apprend à relativiser les choses, à oublier nos petits problèmes du quotidien pour se concentrer vraiment sur les choses essentielles et on en ressort beaucoup plus fort mentalement. Voilà. Voilà pour quelques conseils. N'hésitez pas donc à vraiment préparer votre voyage et si vous souhaitez y aller, ben, je vous souhaite un très bon voyage, un très bon séjour. Merci de votre attention.